Ceux qui marchaient avec Jésus-Christ, qui entendaient lorsque Jésus disait Mutakwa benyeri. Jacques 1:12. Yakobo 1:3. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation. Car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Alléluia. Kisha majaribu, après les épreuves, baraka ikunetuchunga. La bénédiction nous attend. Kisha majaribu, après les épreuves, ufariji ikunetuchunga. La consolation nous attend. Mambo yote ile Mungu anapermetraka shetani atufanye. Tout ce que Dieu permet à ce que les diables fassent. Il ne faut pas chercher que tout le monde t'aime, qu'il soit d'accord avec toi. Il est impossible à Iwezekane. Que tous t'aiment, ma soeur. Non, non, ni défaut. Non, ça c'est aussi un défaut. Comment est-ce que tout le monde t'aimera? Ce n'est pas les Écritures. Il est un amandiko vile nasema. 1 Pierre 4. Petro wa kwanza 4. 12. 12. Mes bien-aimés. Wapendwa wangu. Unajua wapendwa Pierre. Vous connaissez les bien-aimés de Pierre. Ni bale beko la partager foi ya même prix que Pierre. Ce sont ceux-là qui partagent la foi qui a le même prix que celui de Pierre. Mais on a partagé même esprit. Qui partagent le même esprit que celui même de Pierre. Seigneur. Le même Seigneur. Même baptême. Le même baptême. Même promesse. Même promesse. Même victoire. Na ushindi moja moja. Mes bien-aimés, wapendwa wangu, ne trouvez pas étrange d'être dans la fournaise des épreuves. Comme s'il vous arrivait quelque chose d'extraordinaire. Commence à te lamenter comme si tu étais premier à tomber sur des tentations. Réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Si vous êtes outragé pour le nom de Christ, était aussi là. Les témoins oculaires lorsque Jésus-Christ parlait ici, il s'adressait à la semence d'Abraham. Si vous êtes outragé pour le nom de Christ, vous êtes heureux, parce que l'esprit de gloire, l'esprit de Dieu repose sur vous. Que personne d'entre vous en effet ne souffre comme meurtrier, ou volé, ou malfaiteur, ou pour s'être ingéré dans les affaires d'autrui. Mais si quelqu'un souffre comme chrétien, qui n'en est point honte, et que plutôt il glorifie Dieu à cause de ses noms. Alléluia. Batajua je akusema kama Mkristo. Comment reconnaître-t-il que tu es chrétien? C'est mettre la Bible sur les aisselles et venir à l'église. Les gens de Malemba font ainsi. Les catholiques font ainsi. Les autres font la même chose. Comment est-ce qu'ils vont reconnaître que tu es chrétien? C'est avoir une longue jupe, porter une longue jupe. Le fille des les femmes qui sont dans l'église néo-apostolique portent aussi de longues jupes. Les musulmanes. Elle porte bien, elle se voit même la tête, elle laisse seulement la main. Et c'est pour cela qu'elle devient aussi fille d'Abraham. Non. Comment est-ce que nous serons reconnus? Nous serons reconnus. C'est lorsqu'il y a les problèmes qui nous arrivent. Lorsqu'il y a un problème qui nous arrive, alors ils reconnaîtront que lui aussi
Mettons-le dans le même compte. Ni mutoto Abraham. Il est fils d'Abraham. Unafisha mutoto. Tu as perdu un enfant. Nous, tes frères en Christ, nous venons seulement te consoler. Consoler avec la parole. Te consoler naneno. Mais mambo ile kikombe ni kyako. Mais le problème, la coupe là t'appartient. Ni wenjo unafisha. C'est toi qui as perdu ton enfant. Nous venons seulement te consoler, te regarder. Nous observons ta réaction. C'est toi qui as un problème. Ces fronts-là t'appartiennent. Cette coupe-là, elle est à toi. Tu ne peux pas la donner à pasteur, ni encore moins au pasteur. C'est ta coupe, c'est ton tour. Tu dois alors nous convaincre que quand vous me voyez dans cette histoire, dans ce problème, je suis votre frère. Je vais enterrer mon fils comme un chrétien. Je vais enterrer mon épouse comme un chrétien. Je vais enterrer mon mari comme une chrétienne. Tu dois nous convaincre ainsi. Au moment présent, nous devons nous convaincre que et vous aussi vous êtes enfant d'Abraham. C'est lorsqu'il y a un problème. Ma soeur, ne cherche pas que tout le monde t'aime. Ni mambo yenye haiwezekani. Regardez Jésus lui-même. Il est arrivé à un certain moment. Il a fait un voyage missionnaire. Il est arrivé dans un village. Nous croyons que Jésus-Christ, c'est la parole faite chair. La sémence d'Abraham, la sémence de victoire. Il est arrivé dans un village pour l'œuvre de Dieu. Les villageois l'ont rejeté. Lorsqu'il traînait avec Pierre et les autres, on les chassait. On a commencé à les chasser. Allez-vous-en, allez-vous-en. On les a même bousculés. Les disciples étaient étonnés. Est-ce que ces gens qui chassent le Messie sont-ils normaux? Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Jésus-Christ s'est humilié, il a accepté la situation. Lui aussi il sortait parce qu'on les chassait. Il sortait silencieux. Ça a provoqué des problèmes. Mais cette situation a dépassé l'entendement de Pierre. Cette situation est impossible de la comprendre. Bwana. Je n'accepte pas cette situation. Peux-tu nous donner une autorisation pour que nous puissions implorer Dieu que le feu descende et consume ces gens ici? Jésus-Christ a dit, tu ne connais pas l'esprit qui t'anime pour que tu parles ainsi. Laissez-les. Laissez-les ce qu'ils font. Cela est aussi important dans la parole de Dieu. Ce que le diable a toujours fait, ça nous aide pour que nous puissions avancer dans la foi. Si Dieu voit que tu es endormi, tu es endormi spirituellement, il va provoquer une situation pour que tu saches comment prier. Parce que tu es enfant d'Abraham, tu dois avoir une vie de prière. Tu dois avoir une vie de jeûner. La vie de sainteté t'appartient. Nous avons les territoires de promesses que nous devons occuper. Si tu laisses, qui va faire pour toi? Qui va faire à ta place? Chacun de nous a affaire dans le royaume de Dieu. C'est pourquoi chacun de nous a son front. Lorsqu'il y a un problème, nous viendrons te consoler. Mais cette coupe, tu dois la prendre toi-même. Comme Jésus-Christ s'est retrouvé un jour devant les épreuves. Père, si telle est ta volonté que cette coupe passe, mais que la volonté te fasse. Il n'y avait pas moyen que Jésus ne puisse pas prendre cette coupe. Il n'avait pas bu la coupe. Aujourd'hui, on ne pourrait pas être ici.
aurait fallu qu'il puisse boire cela. Pour que les enfants d'Abraham paraissent partout dans le monde. Ton problème aussi. Qui va prendre ton problème? Et c'est la femme? C'est le mari. Les salis du mari restent pour le mari. Et les salis de l'épouse, c'est pour l'épouse. Toi, ton problème, c'est ton problème devant ton Dieu. Si tu as un problème, il faut expérimenter le Dieu en qui tu as cru. Prouve au monde. C'est pourquoi je commande, lorsqu'il y a des épreuves, nous ne pouvons pas offenser Dieu dans notre langage. Cette église m'a rejeté. J'avais des problèmes, je n'ai pas vu même un seul diacre. Depuis j'avais crié, j'ai perdu 3 enfants, je n'ai jamais vu mon pasteur. Ce n'est pas le pasteur qui est mort pour toi à la croix du Calvaire. Tu as crié en Jésus-Christ pour le salut. Lorsque tu as un problème, invoque celui que tu as cru. Nous allons lire dans Job 1, 22. En tout cela, en tout cela, dans tous les problèmes qui sont arrivés sur Job, il a perdu les enfants. La femme a perdu la position. Il a perdu sa richesse. Il avait le problème de santé. Ses amis l'ont contredit. En tout cela, Job ne pécha point et n'attribua rien d'injuste à Dieu. Wala kusema ni Mungu ndio kuna makosa. Yo. Mungu hauna buluma. Dieu tu n'es pas miséricordieux. Leo ni confirmer que aulikalake. Aujourd'hui tu m'as confirmé que tu n'existes même pas. Kama uliku yako. Si tu étais là. Kama hii mambo yote. Ces problèmes ici ne pouvaient pas m'arriver. Bila ulikalake ko. Parce que comme tu n'es pas là. C'est pourquoi le diable s'est saisi de moi. Yo. Oh venez. Municheke mi wabo uju. Venez vous moquer de moi. Je pensais que j'ai prié un Dieu vivant. Alors que j'ai prié un Dieu mort. Tu es en train de parloter. Mais les problèmes se sont abattus sur Job. C'est Master Abraham. La Bible dit dans toutes les épreuves, la bouche de Job n'avait pas accusé forcément Dieu. N'avait pas accusé forcément Dieu. Job vivait la parole de Dieu qui dit lorsque toi chrétien tu as un problème, notre bataille à nous, pour les enfants d'Israël, la bataille pour les enfants d'Israël était charnelle. Les épées charnelles. Ils étaient en tête de se tuer avec les ennemis. Mais notre bataille à nous n'est pas charnelle. Nous sommes en train de combattre contre les démons. Si nous lisons dans Ephésiens 6, Ephésiens 6:10. Ephésiens 6:10. Au reste, frères, fortifiez-vous dans le Seigneur. Et par sa force toute puissante, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans le lieu céleste. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans les mauvais jours, et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme et avorez la vérité pour ceinture. La ceinture. Il n'a quoi pas de vérité.